para. Bonsoir. Partagez le live avec la page ici. Allô? D'accord. Non, c'est pas que je suis plus. Tu vas. Ouais, il faut aussi. Toi, tu connais mon problème. Hein. Je force même souvent pour faire le ticket là. Ok, j'ai compris. Ok. Merci pour tout le monde, de ceux qui me mettent le cœur, les étoiles. Ouais, la page ici, c'est dur de travailler avec cette page. Ce sera dur pour moi. Je dois avoir une page restreinte pour pas encore. Je vais mettre d'abord la musique des locaux là. J'aime bien cette musique là. Au cœur de la nature, les baumes dermophiles puisent leur pouvoir. Partagez le direct. Baume ultra hydratant dermophile. Partagez. Partagez. Moi, je l'aime, c'est... La mer. Partagez. La mère, relève-toi, tu vas suivre. Je reconnais que t'es compliqué. J'ai aussi vu le meilleur de toi. Et à la fin
partager. Je vais partager. Ah bon? Donc si on met la musique, on ne monétise pas. C'est cuit. Vous allez partager le nom de la chanteuse, s'il te plaît, tout à l'heure. Mais tu mets Loco et Mimi et Loco. C'est une featuring. Le nom de la chanteuse, c'est Mimi, à cœur ouvert, tata Lolo. D'accord, merci ma vie Kweta. Donc si on met la musique, on ne monétise pas. Hein. Est-ce que je savais alors? Mais ma page n'est pas encore monétisable. Hein. Je vais partager. Je n'arrive même pas à partager mes directs. Si tellement je suis bloqué de partout. C'est chaud, mais je vais mettre ça sur un cœur ouvert quand même. On va écouter la fille là vite fait. On va renvoyer ça pour demain. Je vais mettre ça sur un cœur ouvert. Par contre, c'est encore sur ma page. La mère de l'homme a dit que Julien Zombie, que la mère, réveille-toi, je suis tombée. Ma fille, si elle parlait, elle me dépasse souvent ses commandes. C'est comment? Tata Lolo n'est pas tombée, t'inquiète pas. Tu sais, il y a des moments comme ça. Je te sens un peu abattu. Avec le vaccin que j'ai fait là aussi, je me sens un peu malade quand même. Après, gigolo. Donc, on va maintenant faire les directs sans mettre de musique alors. J'essaie d'identifier aussi. Voilà, et puis on partage. Clara Nolok, elle est toujours là, Clara Nolok. Merci, elle est toujours là. Voilà. On va partager sur un cœur ouvert et puis on va lancer le live. L'autre page à cœur ouvert, c'est déjà 15. Si je m'amuse, c'est mal là-bas, ils vont se voir sauter. C'est les connards là qui m'ont signalé cette page. C'est une page qui a trop souffert. Il ne faut pas qu'on la perde, quoi. On doit la protéger, notre page à cœur ouvert. Une fois qu'elle sera monétisable, on va rentrer sur un cœur ouvert. Bon, ma chérie, tu peux appeler la soeur, la petite gabonaise. Elle dit quoi? J'ai maigri à cause des gelus. Je vous dis d'acheter les gelus, je n'ai plus. Mais il y a le stock qui est arrivé là. Mais dans le stock là, il ne reste plus grand chose. Il reste peut-être 10. Hein. Donc il faut commander. C'est les gelus magiques. Je vais jamais m'arrêter de prendre de boire les gelus là. C'est déjà trop pour moi là. Il faut que j'arrête à ce niveau. Tu vois pas comment mon cou est sorti. Regardez. Il y a le cou qui est déjà... C'est parce que, c'est quand tu maigris, même les seins ne sont plus trop gros comme avant. Le cou. Je n'aime plus trop regarder mon cou à cause de ça, parce que le cou aussi maigrit. Regarde. Les os là. Tu ne montres pas ton visage. Tu es venu ici pour regarder mon visage. Tu es souvent bizarre. Hein. Tu regardes le trio, tu regardes mon visage. Je me cache. La gabonaise là, tu peux dire appeler chérie. Tu peux appeler parce que je ne vais pas rester. Je me sens pas trop bien. C'est pas grave, on va faire avec. Les autres vont venir regarder parce qu'il faut qu'on reste là 1 heure. On ne doit pas dépasser 1 heure. J'ai dépassé dans 1 heure sur notre direct là. Tu peux appeler maman. Cette page est disponible. Allô? Allô? Oui, je suis là. Vas-y, ma chérie, nous t'écoutons. Hein. C'est une jeune gabonaise. Elle vit en France, elle a rencontré. C'est l'histoire d'une jeune gabonaise. Et quand on vous dit les gigolos, c'est une jeune gabonaise qui a rencontré son frère gabonais qui est devenu son copain. Et dans cette relation-là, elle a donné combien? 8 000 euros. Hein? 8 000 euros. Il m'a volé 8 000. Bon, il a volé 8 000 euros à la fille qu'il il ne veut pas rembourser. Alors qu'elle a décidé de dénoncer la personne sur les réseaux sociaux.
Nous t'écoutons, ma chérie, parce que je me sens pas trop bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, le gars... Non, tu vas recommencer. Bon, il faut pas trop entrer dans les détails parce que nous aussi, on joue avec le temps. Parce que dans une heure, après, on va couper. Ok, d'accord. Donc, du coup, le gars, j'ai rencontré à la sortie de la bouche de métro, au métro 7. Déjà, tu peux d'abord te présenter parce que c'est mieux de te présenter, c'est pas qui parle. Ok, du coup, je m'appelle Ogance. J'ai 23 ans, je suis étudiante en psychologie à Tours. En septembre 2020, par là, j'ai fait la rencontre d'un footballeur gabonais. En septembre, j'habitais chez mon grand-père. Je suis partie sur Paris chez mon grand-père. Et comme mon grand-père est un peu malade et tout ça, là, il a toujours besoin de quelqu'un à la maison pour lui faire les soins et tout. Et le soir, généralement, on sortait puisque c'était dans Paris. Comment il s'appelle le footballeur gabonais? Il s'appelle comment? Il s'appelle Yann Mavungu. Yann Mavungu. Il joue dans quelle équipe? Donc, l'équipe, je savais aux dernières nouvelles qu'il jouait dans une équipe à Strasbourg, là, mais il n'est plus là-bas. Quand on actualise sa fiche de footballeur sur Internet, sur Google, il n'y a pas d'équipe récente, en fait. Donc, du coup, le gars, il est venu, on s'est rencontrés à la bouche du métro. Le soir, il était vers les 17-18 heures par là. J'étais avec ma cousine. On est parti, on voulait aller vers la place d'Italie là-bas. Le gars, je l'ai vu, il sortait de la bouche du métro. Mais tu vois, quand quelqu'un est perdu et puis quelqu'un cherche, tu sais que non, celui-là, il est en train de chercher là où il veut aller. Du coup, je l'ai vu quand il est sorti de la bouche du métro, il était tout perdu en train de regarder les immeubles, en train d'essayer un peu de vouloir lire les rues. Donc, ma cousine et moi, on s'est rapprochés. Je lui ai demandé que, tu es perdu, tu cherches quelque chose. Il m'a dit oui, il veut aller à tel endroit, mais il n'a plus de batterie sur son téléphone. J'ai dit comment ça, attends, je regarde, je mets le GPS, je vais regarder pour toi. J'ai mis le GPS. Et j'ai regardé l'adresse. Malheureusement, l'adresse n'était pas net. C'est pas le genre d'endroit que tu dis, non, va au fond de la rue, là, tu vas comme ça. C'est le genre d'adresse où tu dois rentrer dans une autre ruelle et emprunter encore une autre voie secondaire. Donc, je dis que, bon, écoute, on n'est pas loin, on est pratiquement à 8 minutes de là où on doit aller. Ma cousine et moi, on va t'accompagner, il n'y a pas de souci. En marchant et tout. Vous aussi. Le téléphone s'est éteint. Il n'y a pas de volume. C'est un footballeur amateur. Le téléphone s'est éteint parce que j'ai mal à... Quand j'ai de demander volume, j'ai éteint le téléphone. Continue à partager le live. Peut-être pourquoi tu dis qu'elle a acheté le barrel? Gloria Louise, bonsoir. Le téléphone s'est éteint, on m'attend, ça va se rallumer là. C'est quoi encore le code de pied? Commandez les genoux. Allô? Donc, il m'a menti qu'il était d'abord mahorais. Ça, je dis que, mais non, toi, tu n'es pas mahorais. En plus, l'accent que tu as là, c'est pas l'accent des yeux. Tu dois être soit congolais, camerounais ou gabonais, parmi les trois là. C'est là où après, il a rigolé, il m'a dit non, je suis gabonais. Il dit, ah voilà. Et j'ai dit comment aussi je suis gabonaise. Donc, il m'a dit, ah, c'est vrai, et tout, on a commencé à sympathiser. Il m'a dit, bon, écoute, prends mon numéro et tout ça. Là, il nous a d'abord proposé que maintenant, comme mon pote est mon chill, tu ne veux pas aussi venir chiller avec nous et tout. J'ai dit non, nous on est pressés. En plus, on doit rentrer tôt. Bientôt, l'infirmière vient faire les soins à mon grand-père. On ne peut pas durer. Il nous a dit, oh non, ok, d'accord, on prend mon numéro demain, on va voir. J'ai pris le numéro. Enfin, je n'ai pas pris le numéro. Il a pris mon téléphone, il s'est envoyé un message à lui-même. Il a dit comme ça, quand je vais allumer mon téléphone, je vais avoir ton numéro. J'ai dit ok.
boum, bam, boum, on a commencé à sympathiser, on parlait, on s'écrivait et tout. Donc, la deuxième fois quand il est venu à Paris, il m'a emmené manger au restaurant et tout ça là. On est parti, on est sorti, il était bien. Hein? On est parti manger au restaurant, t'as pas eu de problème. Et il venait maintenant régulièrement sur Paris. Au début, on chillait. Après, Attends un peu, découpe pas la parole. Le faux profil là qui s'appelle... c'est quoi le nom du faux profil là? Si tu commentes encore des mots comme ça, je vais te bloquer. Dans mon direct, on ne parle pas des autres blogueuses. Si tu as envie de parler mal d'elle, il y a vos bars là où on ne voit jamais les... On ne voit jamais les terrains de ces bars. Les bars là, ils sont invisibles, on ne les voit pas. Mais ce sont eux qui créent la haine. Ils partent parler des gens, ils sabotent les blogueuses camerounaises. Il y a un bar là qui parle de moi sans me connaître. Un bar qui me juge H24. Ils ne me connaissent pas parce qu'ils me voient à travers les réseaux sociaux. Ils jugent ma personne. Dans mon direct, on ne parle pas mal des blogueuses camerounaises, même les blogueuses ivoiriennes. Allez faire vos guerres de faux profils là, loin de ma page. C'est à cause de vous comme ça. Parce que quand vous commencez, moi je suis quelqu'un qui est impulsif. Quand vous commencez avec ça m'énerve, je sors du direct et je commence à dire n'importe quoi. Aujourd'hui, mes pages sont bloquées. Je n'ai plus une page active dans les réseaux sociaux. Il me reste un seul compte sur lequel j'arrive même à me connecter. Alors, si tu viens dans mon direct, ne viens pas dire que Flore est ceci, toi tu es cela. Je n'ai pas besoin. Ne viens pas avec ça. Donc, si tu viens dans mon direct, ne viens pas avec de mauvais commentaires. Tu as un mauvais commentaire, tu es bloqué, tu parles. Pardon. C'est pardon. D'abord, je ne me sens pas bien. J'ai fait les efforts d'être dans le direct là pour commenter. Je ne vais pas te bloquer. Mais il faut que tu arrêtes. Pardon. Va commenter ça là-bas sur les pages. Où tu parles chez Antoine Bachot. Chez Antoine Bachot, là-bas, c'est tout est permis. Va sur la page du Premier ministre Antoine Bachot. Ne parle pas sur la page des invisibles là. Ils sont là sur Facebook pour me combattre. C'est-à-dire le jour que je vais mourir, ils sont ceux qui seront les premiers à annoncer mon deuil. Va là-bas. Laisse ma page tranquille. J'ai dit que vos histoires de cœur, je ne suis plus dedans. Allez faire ça ailleurs. Voilà. Ma chérie, continue ta plaidoirie. donc, on s'entendait bien, on parlait, on se voyait régulièrement. Il venait maintenant régulièrement sur Paris et tout. Après, un jour, l'escroquerie a commencé. Un jour, j'accompagnais mon grand-père sur le kiné. Il m'a dit non, excuse-moi, il m'a appelé. Oh, est-ce que tu peux me faire un paiement en ligne? J'ai demandé, tu veux payer quoi? Il m'a dit non, j'ai l'assurance de la voiture là et tout. Et si je ne paye pas l'assurance, je risque de ne pas... Si on m'arrête, je peux perdre mon permis. J'ai vraiment besoin de payer l'assurance de la voiture là maintenant. J'ai dit ok, écoute, comme je suis un peu occupée là... Tu as eu des relations avec lui quand il t'a posé ce problème-là? Oui, on avait déjà passé le cap d'être on était déjà en couple et tout et tout. Ça faisait combien de temps que vous étiez en couple? Pardon? Ça faisait combien de temps que vous étiez en couple? On était en couple, ça faisait pratiquement quoi? De septembre. Il m'avait demandé ça vers mi-janvier comme ça. Donc, je lui ai donné ma carte. Je lui ai envoyé la photo de ma carte recto verso. À l'époque, je n'avais pas la carte qui avait le cryptogramme qui changeait. Donc, j'ai dit comment écoute, paye, il n'y a pas de problème. Après, tu me dis que si tu as réussi à payer. Donc, il a payé. Il m'a envoyé la confirmation de paiement. Il m'a envoyé la note que oui, j'ai payé et tout et tout. Et pour moi, ça s'arrêtait là. C'était déjà terminé. Après, on se voyait toujours. On n'avait pas de problème. On discutait souvent. On parlait et tout et tout. Et vu qu'à l'époque, je vivais chez mon grand-père, donc je ne payais ni logement, ni maison, ni quoi que ce soit. Tout était à la charge de mon grand-père. Donc, l'argent qu'on m'envoyait du Gabon, que ma mère m'envoyait du Gabon, ça restait dans mon compte. Et puis, genre, l'argent se cumulait parce que je n'utilisais pas, en fait, j'avais pas besoin. La seule chose qui passait, genre, comme paiement, c'était la facture de téléphone et Netflix qu'on me prélevait chaque mois. Donc, vers avril, le 4 avril, je reçois un message de SFR. Comme quoi, ils me disent non, le paiement de mon abonnement a été rejeté. Donc, je ne comprends pas. Je regarde, je me rends compte que effectivement, je lis le mail. Comme on tombait, je pense à lundi, c'était le 4 novembre, je ne sais plus trop, on tombait à lundi, je ne pouvais pas joindre ma conseillère. Le mardi qui a suivi, j'ai appelé ma conseillère, je lui ai expliqué que madame, voilà, j'ai un souci, mon paiement SFR a été rejeté, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc la conseillère me demande mon nom, elle me demande mon mot de passe, je lui donne, elle me dit non madame, madame, vous êtes à moins 300 et quelques euros.
vu que mon découvert autorisé est 400 €, j'étais à moins 380 quelque chose. Et du coup, la facture SFR ne pouvait pas passer. Tu peux un peu lever le ton, s'il te plaît, parce qu'il y a des gens qui se plaignent là, ils ont de la peine à Et du t'entendre. coup, donc, la facture ne pouvait pas passer. Donc, j'ai demandé que, mais comment ça se fait que je sois à moins 300 et quelques euros, vu que dans mon compte, je suis censée avoir 8 000 €. Et j'ai demandé à la conseillère que, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit non, mais on essaie de vous envoyer les relevés. Les relevés nous sont revenus en fait. Votre adresse, il faut que vous n'avez pas fait le changement de domiciliation. J'ai dit ok d'accord, il n'y a pas de problème. Vu que je ne suis plus à Grenoble, est-ce que je peux me rapprocher d'une agence BNP de Paris? Elle m'a dit oui, vous allez dans n'importe quelle agence avec votre passeport. On va vous donner la conseillère qui sera là-bas, va vous imprimer votre relevé de compte. Mais vous Donc, n'écoutez pas comment elle parle fort, donc vous aussi vous exagérez. Ouais, j'ai même utilisé un autre truc comme ça pour mettre le téléphone qu'elle vous n'écoutez pas, elle parle fort, donc moi qui suis là, j'écoute ce qu'elle dit. Il n'y a pas le volume. Hey, maman, la fait ici. Il n'y a pas le volume. Merde. Parle, ma chérie. Donc, je suis partie voir la conseillère, j'ai demandé à la conseillère. La conseillère m'a sorti les relevés. Elle m'a dit non, la plupart de vos paiements étaient effectués sur... c'était des paiements en ligne et c'était des paiements PayPal et Moschino, c'était des paiements Moschino, Zara et tout ça. Là, je dis que mais non, je n'ai pas fait ces achats-là et je suis à Paris. Si je vais acheter dans les magasins, là, je me rends sur place, je n'ai pas besoin de payer en ligne. Donc la conseillère m'a dit que bon, écoutez, si c'est une fraude alors, il faut porter plainte. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais voir, je vais essayer de voir. Vu qu'à l'époque, là, j'habitais avec ma cousine, j'ai appelé ma cousine, j'ai demandé à ma cousine, ah, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as utilisé ma carte et je me retrouve à découvert, c'est toi, dis-moi la vérité, il n'y a pas de problème. Ma cousine m'a dit, non, si je vais utiliser ta carte, je te demande et je t'informe. Et je vais utiliser ta carte, je vais acheter quoi en fait? Là où on nous nourrit. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais vu qu'à l'époque, j'étais toujours avec le gars, je suis partie voir le gars, j'ai dit, ah, regarde un peu ça. Voilà tel problème que j'ai en ce moment-là. Je sais que le gars, là, il était même plus apeuré que moi. Que non, comment on a pu te pirater, c'est pas normal, tu sais. Franchement, quoi, ta carte est sans contact, je sais pas, tu as marché avec dans le métro, tu as mis ta carte où, souvent je te dis les informations de ta carte, il faut les garder pour toi, il faut pas traîner avec ta carte partout, ta carte est personnelle, toi aussi, comment tu as pu faire ça et tout. J'ai dit que, ah, je ne sais pas, hein. Mais ma conseillère m'a demandé de porter plainte, donc du coup, là, franchement, il faudrait que j'aille vraiment porter plainte. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, moi je t'encourage à aller porter plainte et tout, mais tu sais que les voleurs de maintenant, là, ils utilisent PayPal. Bon, quand il a dit PayPal, là, ça a fait un tour dans mon cerveau. Je me suis dit merde en fait. Pourquoi lui fait allusion à PayPal? Comment PayPal sort directement de sa bouche en fait? Donc j'ai essayé toute la nuit, j'ai dit ok d'accord. Le lendemain, j'ai appelé ma conseillère, j'ai dit à ma conseillère que madame, est-ce que vous pouvez me donner le nom du compte PayPal auquel ma carte était raffiliée, le nom qui faisait les paiements, parce que c'était limité. Je pense quand même que vous avez la possibilité de faire ce retraçage. Ma conseillère m'a dit que madame, si vous voulez que je vous fasse ça, il faut que vous m'apportez la plainte pour me protéger moi-même, parce que ça peut être un paiement que vous avez fait. Et à la fin des fins, peut-être vous voulez, je ne sais pas quel problème vous avez avec la personne à qui vous avez acheté ce que vous avez acheté. Et maintenant, ça risque de me retomber dessus. À ma direction, on va dire que je n'ai pas envie de donner ce genre d'informations. Ne vous dépassez pas envie de rire. Va un peu plus vite. Parce que une heure après, je vais couper. Hein. Je vais bien être. Ce qui m'intéresse, c'est la partie des 8 000 euros. Donc après, je suis retournée voir le gars. Je lui ai dit que, écoute, moi, je vais aller porter plainte. Et quand je vais porter plainte, il n'y aura plus de non-retour. Je ne pourrai plus annuler. C'est pas moi la justice française. Donc, dis-moi la vérité, est-ce que c'est toi? C'est là où il m'a dit que bon, en vrai, oui, c'est moi qui t'ai pris l'argent. Ne t'en fais pas pour ça, je vais te rembourser. J'ai dit que comment tu as fait pour me prendre 8 000 euros? Il m'a dit non, il avait des problèmes et tout. Pardon? Tu as d'abord dit 300 euros, non? Pardon? Donc, c'est 8 000 euros qu'il avait pris dans ton compte. Oui, c'est 8 000 euros. J'en viens, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit 6 000 euros.
Il m'a dit non, ne t'en fais pas, je vais te rembourser, c'est pas un souci. Écoute, toi et moi, il n'y a pas de problème d'argent entre nous, ne t'en fais pas, ne fais pas une fixette sur ça et tout, je vais te rembourser, il n'y a pas de souci. J'ai dit ok, d'accord. Mais tu me rembourses quand? Moi, j'ai besoin de mon argent. Il me dit, écoute, il n'y a pas de souci. Attends, je viens à Paris le week-end. Quand je viens, on va parler. Quand il est venu le week-end, je ne vais pas mentir, mon Lolo. Il m'a remis 500 euros. Il m'a dit, non, tiens, les 500 euros là, essaye d'abord de couvrir ton découvert pour que tes factures puissent passer. Le reste, je vais te rembourser ça quand j'aurai les primes de match et tout. Bientôt la canne, ne t'en fais pas. Quand on va m'appeler au Gabon, quand j'aurai l'argent, je vais te rembourser. C'est pas un problème, ne t'en fais pas. J'ai dit ok d'accord, mais sache que tout le monde ne sort plus ensemble. J'ai coupé les ponts avec le gars. Et le gars, la relation qu'on avait, c'était juste la relation de mon argent et moi. Donc, à chaque fois que j'avais besoin d'argent, quand je l'appelais, il donnait 100, 200, 300 euros. Et quand si mes calculs sont bons, ça fait pratiquement, il m'a donné comme ça en espèces peut-être 800 euros. Donc, après ça, j'ai le gars, on a coupé les ponts complètement. On ne se parlait plus vraiment, vraiment. En septembre, je l'ai appelé, j'ai dit qu'écoute, voilà la rentrée arrive. Moi, j'ai besoin de bailler mon Sky, j'ai besoin de bailler mes fournitures. À quel niveau, en fait, j'ai besoin de mon argent? Il m'a fait un virement de 1092 euros. J'ai la capture d'écran nickel. Il m'a dit, tiens, d'abord ça, il n'y a pas de problème. Chaque mois, je vais te donner 1000 euros. J'ai dit, ok, d'accord. Vu qu'il m'a envoyé l'argent mi-septembre, à mi-octobre, je me suis dit qu'il devait me rembourser les autres 1000 euros. Quand octobre arrive, je l'appelle, je dis que, ah, frangin, à quel niveau? Il me dit d'abord, non, mais c'est bon, toi aussi, au milieu du mois comme ça, attends vers la fin du mois, je te donne ton argent. Là, le 25 arrive, je dis que, ah, frangin, à quel niveau de mon argent? Il me dit, attends, je te donne l'argent dans 2 jours. Le 27 arrive, je l'appelle, je dis qu'écoute, moi, je ne veux pas qu'on se balade et tout comme ça, là. À quel niveau de mon argent? Il me dit, oh non, il n'y a pas de problème. Écoute, je t'envoie l'argent tout de suite, il n'y a pas de problème, je vais te faire le western. J'ai dit que, mais tu te fous de moi. Ok, j'ai attendu. Le 29, je l'appelle, je dis que, mais toi, tu te fous vraiment de moi, je veux mon argent. Il a commencé à m'insulter. Oh, dégage, sale pute, c'est quoi, tu m'emmerdes, c'est quoi, je te dis que je vais te rembourser, c'est quoi ton problème? Je décide, je vais fuir où avec ton argent et tout et tout. J'ai dit que, mais attends, non seulement c'est toi qui me dois, et en plus c'est toi qui m'insultes. Donc je suis partie sur... Après, il m'a bloqué, genre, il a coupé l'appel, il a bloqué mon numéro. Je suis partie l'écrire sur WhatsApp, genre, que mais tu te prends pour qui? Tu me dois et tu fais ça. C'est là où il m'a fait les notes vocales, là où il m'insulte, là où que je t'ai envoyé là. Après ça, j'ai dit que bon, écoute, moi, il n'y a pas de problème, hein. Si je ne veux pas te porter plainte, la plainte n'ira jamais nulle part. Comme c'est pas un problème de violence physique, c'est pas un problème qu'on a les enfants. C'est un truc qu'on va traiter dans 1 an. Et si tu suis la reconnaissance des dents, tu es capable de me rembourser 100 euros par mois parce que l'État français ne va pas t'étouffer, vu que c'est pas une urgence. Donc, je vais t'afficher sur les réseaux. Comme ça, au moins, tout le monde saura que tu es un voleur. Il m'a dit, oh non, essaie un peu de faire ça, tu vas voir, je vais aussi publier tes photos nues. J'ai dit, ah, ok, comme tu me défies, il n'y a pas de souci, tonton. Je vais faire, je vais voir comment tu vas publier mes photos nues. Donc, quand j'ai publié ces photos, il est parti voir, il y a plein de filles, d'autres filles qui sont venues m'écrire qu'effectivement, elles aussi, elles sont victimes de lui. Il y a une maman là qui vit en Belgique qui m'a dit que lui, effectivement, lui aussi, il a volé. Quand elle était à Tourcoing, il a volé aussi. Il y a une autre go là, une Gabonaise aussi qui m'a dit que non, il lui a volé 2 millions. Les deux, ils étaient en Turquie. J'ai dit, ok, d'accord. Et après ça, son grand frère m'a appelé. Son grand frère m'a dit, oui, on va te rembourser et tout. Il est encore revenu m'envoyer les notes vocales que tu entends là qui me menacent maintenant, qui ne va plus me donner mon argent, je l'emmène où je veux et tout. Et commande des gens pour venir m'insulter. Chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui sortent de leur tombeau pour venir m'insulter. Il y a même une fille qui a fait des directs à qui il est parti raconter que lui et moi, on n'est jamais sortis ensemble, que lui et moi, c'était une relation d'internet, on ne s'est jamais vus. La fille est venue proprement m'insulter, elle est partie prendre toutes ses copines, et là maintenant, c'est devenu un harcèlement moral. Les gens font passer ça comme si, en fait, je suis amoureuse de lui, et comme il m'a laissé, j'ai envie de me venger, alors que non, loin de là, je n'ai pas envie de me venger.
j'en ai marre en fait. Je veux mon argent, je veux qu'il me rembourse. C'est pas que je lui ai donné l'argent parce qu'on était en couple ou je lui ai donné l'argent parce que je voulais l'acheter. Non, je lui ai passé ma carte pour qu'il paye son assurance. Il a volé mon argent par derrière. Bon, tu as fini. Oui, maman. Il t'a volé combien? Au Total. total, il m'a volé 8 000 euros et il m'a remboursé à peu près 2 000 et quelques. Il t'a remboursé 8 000. Et il a volé. Mais comment toi, tu es une étudiante? Tu as un compte de 8 000 euros. Comment tu faisais? Comment tu expliquais l'argent qui entrait dans ton compte? Je vivais chez mon grand-père. Chaque mois, depuis que je suis en France, avant, j'habitais à Grenoble. Oui, je comprends que tu dis que ce sont tes parents qui t'ont envoyé cet argent. Mais comment une banque peut laisser une personne retirer plus de 8 000 euros dans le compte sans... Il n'a pas retiré ça du coup, maman Lolo. Il faisait les paiements en ligne. Oui, mais à combien de temps il a fait le paiement en ligne pour que ça tombe jusqu'à 8 000 Ça euros? a duré peut-être 3 mois en fait, avant que je ne me rende compte. Mais attends, tu n'avais même pas de messages. C'est-à-dire que quand tu as ouvert quand même un compte bancaire, c'était en quelle année? Je suis née en 98. Non, l'affaire s'est passée en quelle année? L'affaire s'est passée 2020. 2020, nous sommes en 2022. Ça veut dire que les cartes étaient sécurisées. Comment se fait-il que ta carte bancaire, que tu as une carte bancaire qui attend? Moi, je fais les ans. Je fais un compte étudiant, maman Lolo. Hein? Je vais te filmer ma carte que j'avais à la période. Non, je ne doute pas de toi, mais je te dis que même si c'est une carte étudiant, quand le banquier, ta conseillère, elle va voir qu'il y a beaucoup de sorties comme ça, là, elle peut quand même t'envoyer un courrier. Il y avait pas de... Tu n'avais pas tes relevés bancaires qu'on t'envoyait pour dire que c'était le mois, tu as des... Avant, je vivais à Grenoble, justement, et quand j'ai déménagé Grenoble, parce que j'ai changé d'école, je suis arrivée à Paris, quand je suis partie de Grenoble, je n'ai pas fait le changement de domiciliation à la banque. Donc, mes courriers de la banque, je ne les recevais plus. Et ils ne m'ont pas appelé pour me dire qu'il y a un changement. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que pendant 3 mois, il a réussi à prendre les 8 000 euros. Ton plafond était de combien par mois? Pardon, maman? Ton plafond pour retirer l'argent dans ton compte, c'était de combien? Pour retirer en espèces, c'est 1 000 euros le plafond. Donc, en 3 mois, si c'est en 3 mois, il devait prendre plutôt 3 000 euros. Non, en ligne, tu peux payer autant que tu veux. Ah oui, je comprends, oui, c'était en ligne. C'était en ligne. Et en ligne, même si tu t'es même pas rendu compte. Rien. Oui. Il payait dans quel site? Il prenait l'argent par PayPal. Il a mis ma carte. Dans quel site? Dans quel site? Tu l'as pas déjà savoir. Il payait les trucs à Bochino, il payait à Zara. Mais la plupart des paiements qu'il a fait, c'était des paiements PayPal. Bon, pourquoi tu n'as pas porté plainte? Je voulais aller porter plainte. Mais le point, c'est que quand on m'a dit que je suis partie à la police, je te filme même ceux qui m'ont donné. Non, la police, si tu portes plainte à la police, ça c'est un vol. Ce n'est pas une dette. Il y a le vol. Le document que je suis partie donner, le document que la police m'a donné, la police, le gendarme que j'ai eu devant moi m'a dit que maman, m'a dit que mademoiselle, ce ne sera pas un problème qu'on va traiter maintenant. Ce problème-là peut durer 1 an d'attente vu qu'il n'y a pas eu de violence. Vous-même, vous lui avez donné le numéro de votre carte parce qu'il m'a lu sur ma carte, il y a écrit que la carte est personnelle. Il m'a dit que vous-même, vous avez décidé de lui donner votre carte, il ne vous a pas forcé pour que vous la lui donniez. Donc, rien ne nous prouve que, effectivement, c'est un vol. Ça peut être sa parole contre la vôtre. Ah, d'accord. Il peut changer d'avis. Et il avait même commencé aussi à faire ça, que mais non, je ne t'ai pas volé, est-ce que dans un couple, il y a le vol? Et tout ça là, comment tu peux dire ça et tout et tout. Il avait commencé avec ce discours-là aussi, justement. Il a joué sur ça. Donc, c'est un malhonnête, quoi. Donc, comment toi aussi, tu as... Vraiment, pendant tout ce temps, il t'a pu... Comment il s'appelle? C'est un footballeur gabonais parce qu'on va l'interdire la canne. On va prendre son nom, on va mettre dans tous les... On va mettre ses photos autour du stade, on va salir son nom. On va envoyer même son nom à l'Africa Foot, que voilà, un footballeur gabonais volé, il ne sera pas sélectionné à l'équipe nationale. Il ne sera pas sélectionné parce qu'on va dire au footballeur gabonais. Moi, je vais faire passer le message là. Même demain. Mais après, il n'a jamais même joué dans l'équipe nationale. Il mentait. Il racontait n'importe quoi. Il n'a jamais joué dans l'équipe nationale. Mais tu penses que le fait de venir sur les réseaux sociaux, ça va faire en sorte qu'il te rembourse? En fait, vu que je ne suis pas sa première victime, il y a 2 autres femmes aussi qui m'ont contacté. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez vous joindre à moi. Elles ont refusé, non, on ne veut pas les problèmes parce qu'il y a une qui est mariée. Elle a dit, non, elle ne veut pas les problèmes, c'est bon, c'est terminé. Donc,
J'ai demandé en fait, mais pourquoi et tout. Donc, c'est un gigolo. Mhm. Il n'est pas à son coup d'essai. Donc, lui, en Europe, il passe son temps à aller de maison en maison pour escroquer les femmes, quoi. Peut-être qu'il t'avait même déjà ciblé depuis, hein. Peut-être on avait parlé de toi, il a seulement fait, peut-être il te filait. Non, ça aussi, je ne sais pas. Est-ce que tu as... Oh là. Tu sais, c'est une affaire compliquée. Tu as donné son nom. Tu as donné son nom. Tu sais, comme moi, je suis pas gabonais, c'est un peu compliqué. Pourquoi tu n'as pas vu les blogueurs gabonais qui peuvent Les dénoncer? blogueurs gabonais, le moment Lolo, je te jure que tous les Gabonais se sont retournés contre moi. La plupart, je te dis, j'ai partagé ça sur Internet, je vais t'envoyer je vais te taguer, tu vas lire les commentaires. Parce que si tu allais peut-être chez les blogueurs gabonais, tu sais que, avec la peine de gigotisme ici, quand tu es dans les réseaux sociaux, les femmes on ne caresse plus les femmes sur le sens du poil parce qu'on se dit que c'est vous-même qui vous laissez, comment dire, avoir. Parce que quand tu rencontres un homme, du moment où il te dit que donne-moi ta carte bancaire, c'est parce que les gens n'acceptent plus sur les réseaux sociaux de soutenir les femmes qui se font escroquer par les gigolos. C'est un combat que nous menons depuis dans les réseaux sociaux, qu'on demande aux femmes de faire attention, de faire attention. C'est vrai que la plupart des filles, maintenant, quand il y avait ce genre d'histoire, ça n'intéresse plus vraiment les gens. Parce que les gens se disent que bon, voilà, on ne va pas parler tous les jours, et tous les jours, il y aura les victimes. En venant parler sur la toile, ça ne va pas changer. Peut-être, parfois tu parles même sur la toile, ça n'interpelle même pas d'autres femmes. Elles vont se dire que oh, ben, elle est jalouse, c'est parce qu'elle est amoureuse de lui. C'est les mots qui reviennent toujours, tu vois. Oui, Il faut... en fait, et c'est ça. Les gens vont me demander, non, mais tu ne consultes pas ton sol et tout et tout. Mais en fait, on consulte son sol, je dirais le mot, c'est maintenant que je consulte mon sol. Non, comment elle dit, ma petite soeur gabonaise là qui dit que Tata Lolo c'est une gabonaise, mais on te suit. Je sais que les gabonaises me suivent, mais la majorité des gabonaises aussi suivent beaucoup de blogueurs gabonais. Donc s'il faut passer, s'il faut faire passer un message d'escroquerie, de gigolo, c'est mieux que c'est un gabonais qui lance ce dossier là, et puis moi aussi je récupère pour faire passer ça dans la communauté camerounaise. C'est pas tout, si j'ai peut-être 200 000 abonnés, peut-être il y a peut-être, je sais pas, je peux dire il y a peut-être 10 000 abonnés gabonais. Mais le reste, maintenant, c'est vient d'ailleurs. Donc, pour mobiliser, pour pas faire ce genre de direct, comme ça concerne aussi un Gabonais, c'était mieux qu'elle va chez un blogueur gabonais qui peut bien faire passer le message. Et maintenant, si les blogueurs gabonais ont refusé, c'est la raison pour laquelle ils ont dit, avec laquelle ils ont dit que, bon, comment tu peux prendre l'argent, tu donnes à un homme, peut-être il y a ta famille qui souffre, tu n'as pas pensé à ta mère. Ils vont vous dire que non, tu as donné l'argent parce que tu as jeté l'amour. Ils ne vont pas croire à ce que tu as donné. Parce que tu vois là. Ils ne vont pas croire. La question de tout le monde, c'est pourquoi tu as 8 euros, tu ne consultais pas ton solde. Mais tu n'avais pas l'application BNP à l'époque. Non, le problème, ce n'est pas une histoire d'application. Tu avais quand même une carte bleue, tu partais au distributeur. Donc en 3 mois, tu n'as pas utilisé ta carte. Non, vu que j'étais à la maison pendant Lolo, j'ai une autre carte nickel. C'est ma carte nickel là où je suis tous les jours parce que c'est avec ça que j'achète en ligne. Ah, mais dis-toi, il faut quand même. Ça veut dire que tu es une femme négligente. C'est avec ma carte nickel que je fais. Ça veut dire que tu es une femme négligente parce que tu ne peux pas quand même avoir une carte bleue et ta carte à main, même si tu as utilisé la carte nickel. Ça veut dire que la carte nickel, tu la ravitailles quand même. Tu la ravitailles. Oui, je la ravitaille en espèces. Donc tu ravitailles la carte nickel en espèces. Mais ça veut dire que ton compte, tu avais totalement oublié ton compte. Déjà qu'en 3 mois, tu n'as pas pris le temps de vérifier ton compte même une fois. C'est quand même, ça veut dire que tu es négligente, hein. Parce que si tu étais une fille, tu n'étais pas négligente, tu étais une fille rangée, c'est que tu veux quand même avoir quand même un réflexe pour dire que moi, je ne vais pas aller taper pour voir ce qu'il y a dans mon compte. Moi, c'est vrai que de temps en temps, je ne regarde pas ce qu'il y a dans le compte bancaire. Mais moi, ça m'arrive de temps en temps de regarder que bon, hey, je n'ai même pas regardé combien il y a dans mon compte. Je n'ai pas quand même tapé. Même sur le téléphone, en 2020, il y avait les applications, les mecs. Oui, c'est là mon erreur parce que je n'avais pas l'application. Parce que ma conseillère aussi m'a dit ça, mais vous n'avez pas l'application. J'ai dit non, je n'ai pas l'application. Elle m'a dit que mais comment ça? Et c'est elle qui m'a donné maintenant mon numéro client. Et elle m'a créé le mot de passe sur place. On demandait de contacter Linda Mbongo Ondimba. Elle est blogueuse gabonaise, elle est beaucoup suivie sur la toile. Mais je pense qu'elle va te poser les mêmes questions que moi. Tu as été négligente. Je pense que la majorité était négligente. Et puis le fait que tu as donné ta carte, peut-être on se dit que bon, si tu n'avais pas donné la carte au gars, ça devait être chose. Mais même si tu vas porter plainte au gars n'importe comment,
Il peut dire, je sortais avec elle, c'est elle qui me demandait d'utiliser cet argent-là. Donc maintenant, il a, voilà, je pense que bon, s'il a décidé de ne pas te donner cet argent, ma chérie, laisse. Laisse-lui avec sa conscience, parce que personne, parce que même les commentaires que je suis en train de lire là, beaucoup sont négatifs, ils sont comme ça. Une affaire de gigolo aussi que sur Facebook, c'est comme ça se passe. Et de faire attention la prochaine fois. Parce que les hommes comme ça, c'est des gars qui n'ont pas de cœur. Ils cherchent les proies. Aujourd'hui, il est là, ils font le tour de l'Europe, ils ne travaillent pas. Ce qui leur sert de travail, c'est leurs objets qu'ils ont entre les cuisses là. Une fois il t'a sur ton lit, il te récupère tout ce que tu as. Il mange ton cerveau, il te fait un lavage de cerveau. Tu n'as que lui dans ta tête, et puis tu commences à sortir là, tu donnes l'acétone comme ça. Donc, il faut faire très attention. Pour moi, cette démarche, comme il a ta nudité, on ne sait jamais. Il peut balancer ta nudité sur la toile. Tu vas perdre l'argent et tu vas aussi perdre ta nudité. Parce que, tu sais, moi, j'étais publié sur les réseaux sociaux. Ça fait plus mal de voir sa nudité, son corps nu sur les réseaux sociaux que l'argent. Donc, pour moi, en tant que grande sœur ou mère, je pense que tu laisses ces garçons avec sa propre conscience. Tu as déjà parlé, on a écouté. Il n'y avait même pas, voilà. On a écouté, on va beau dire, on va beau l'insulter, on va tout ce qu'on va dire parce que pour moi c'est un gigolo. Les gigolos n'ont pas honte. Les gigolos, ils les insultent, ils ne leur disent rien. Tu peux dire tout ce que tu peux dire à un gigolo, il s'en fout. Du moins, il fait son travail. Donc, je pense que il faut juste laisser ça entre les mains de Dieu. Même si tu vas porter plainte, même s'il va te payer un peu, c'est quelque chose qui va payer. Un jour, la dette finira. Ou au cas contraire, tu laisses tomber. Et tu vis ta vie parce que tu ne sais pas comment tu vas faire pour sortir l'argent de ces garçons. Tu vois, je suis de tout cœur avec toi, mais faire attention la prochaine fois. Ne pas donner ta carte bancaire à quelqu'un. Et si tu avais peut-être dit, tu aurais pu dire à la poste qu'on a volé. Tu aurais dû plutôt dire à ta banque qu'on a volé ta carte. Qu'on a volé ta carte et que tu ne connais pas qui c'est. Là, la banque devait se charger de poursuivre cet homme-là. C'est comme ça que les gens font souvent. La banque te rembourse et la banque poursuit la personne. Là, ça peut aller. Je pense que tu n'as pas eu pensé à ça ou peut-être tu n'as pas eu le cœur de le faire. Parce que normalement, j'ai eu à peur, on a eu à voler l'argent dans mon compte bancaire. J'ai allé chez mon conseiller, ils m'ont remboursé et puis ils ont poursuivi la personne qui avait volé mon argent. Donc c'est comme ça. Donc ça ne sert à rien. Parfois les filles veulent témoigner, les filles veulent dénoncer parce que je n'ai pas eu le temps de t'écouter. Tu ne m'as pas expliqué ça normalement comme je te dis. Si tu m'avais expliqué ça, moi, je n'aurais même pas fait le direct. Je t'aurais conseillé comme je te conseille là pour te dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à moi. Ce que je veux dire à mes sœurs, c'est que si tu donnes l'argent à un homme, ne donne pas des mains pour venir réclamer. Donne peut-être parce que c'est l'amour. Si tu vois que cet homme-là ne t'aime pas, ne donne pas. Tu peux donner l'argent à ton gars. Moi, je peux donner l'argent à mon gars, même avec qui je sors. Mais si je sais que cet homme-là, peut-être il est gentil, ou il a un bon cœur, ou peut-être il me rend aussi des services, pourquoi pas aussi l'aider s'il en a besoin. On ne vit pas avec un homme parce qu'on veut faire l'amour avec. On n'achète pas l'amour. Donc, c'est une expérience qui a tourné mal dans ta vie. Laisse tomber et puis continue ta vie. Tu as 23 ans. Si j'avais accouché, j'aurais une fille à ton âge. Tu as l'avenir devant toi. Tu es venu pour aller à l'école. Ce n'est pas à cause de 6 000 € que ta vie va s'arrêter. Continue, laisse ça derrière toi. C'est la vie. Il ira rencontrer pire. Peut-être un jour, sa conscience va lui parler. Il va t'appeler pour te dire que voilà, je te rembourse ton argent. Voilà. Ce n'est pas toujours dans les réseaux sociaux qu'on trouve les solutions à un problème. Moi, c'est le conseil que je peux te donner. Maintenant, en allant, tu sais, c'est pas tout qu'on résout dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, moi, je crois que c'est pour... Quand tu m'as expliqué, tu as vu hier que j'ai pas pu parler avec toi, quand tu m'as expliqué, j'ai même pas lu tes messages, ni les voix. Je me suis dit que c'était une histoire grave. Mais si c'est une histoire que c'est toi qui as donné ton compte bancaire, toi qui as donné ceci, toi qui as donné cela. Et tu sais, en passant par les directs, parfois ils profitent. Oh, tu m'as dit à saboter sur Facebook, je ne te donne plus. Tu vois, ça fait que c'est une affaire perdue. Bon, laisse tout ça derrière toi et continue ta vie. C'est pas 6 000 €. Tu peux rencontrer encore même plus que ça dans ta vie. Et puis, voilà. Parfois, ces gars-là sont conscients. Hein. Et parfois, le matin, tu te réveilles, il vient te dire que je vais te rembourser ton argent. Je te devais combien? Parfois, le respect, c'est... Voilà. Tu as 23 ans. L'argent que tu n'es pas... La prochaine fois, il faut faire attention. Tu sais. Vos parents souffrent pour vous envoyer 1 € pour aller à l'école. Cet argent-là, ils ne ramassent pas dans les rues. Ils travaillent dur pour vous envoyer parce qu'ils savent que
peut-être à leur vieillesse, les enfants comme ça que nous élevons, que nous envoyons à l'école, qui vont nous aider plus tard. Et qu'ils se rendent compte que sa fille laisse sa vie comme ça pour les garçons. Je sais qu'en Europe, c'est difficile d'avoir pour rencontrer un homme bien. C'est souvent très difficile, mais il faut prendre du temps. Habituez-vous à vivre parfois seul. Moi, je m'accroche sur mon gars parce que je sais que si on se sépare, pour avoir vraiment un homme qui va me supporter avec tout ce que j'ai comme sale caractère, ça ne sera pas facile. Donc parfois, ça ne va pas bien, mais je suis là. Donc ma fille, beaucoup de courage, hein. Je ne suis pas dire au vol le manière. Moi, ce que je dis, c'est qu'eux aussi disent. Ça sert à rien de faire le tour des réseaux sociaux, des pages Facebook. C'est ton image que tu salis aussi, tu vois. C'est de laisser ça entre les mains de Dieu et puis faire ta vie. D'accord, la paix. Ok. Je te souhaite une bonne soirée alors. Bisous et beaucoup de courage. Mon téléphone est ouvert au cas où tu as envie de parler. D'accord, la mère. Ok, bisous. On a fait 1 heure, non? Ouais, que l'affaire des gigolos. Hey! Où les gars là font comment? Il y a un gars qui m'avait gigolo comme ça quand j'étais jeune. Un gars qui m'avait fait ça dur. Mercedes Mbala, j'ai lu la maigri, ça j'ai le stock. Mais ça va finir bientôt parce que c'est arrivé dans le paquet qui est arrivé là. Il n'y a plus, hein. Il reste peut-être 15 paquets. Ouais, mais tu vois que quand j'ai fait, mais je mets tout la main comme ça. Parce que je n'ai plus regarder mon cou. J'étais tellement maigri que, mais attends, qu'est-ce qui va pas? Mon visage est devenu tout petit comme ça. Et puis j'ai aussi les boutons partout. Regardez comment mon peau est devenu. Je suis devenu tout... c'est les gelées la maigrissant. Passez vos commandes au 0033 766 29 22 01. Je vois souvent les filles, elles ont dit que, ouais, c'est combien? Une fois tu donnes le prix, elle dit, je reviens. Ma chérie, quand tu peux payer le thé, quand on va à Château Rouge, le thé à 20 €, le thé à 15 €, tu bois le thé dans moins de 1 semaine, le paquet de thé est fini. Tu n'as même pas perdu 1 kilo. Ce qui m'énerve sur vous, c'est les filles, les femmes africaines. Vous regardez seulement le prix. Vous ne voyez pas le résultat. Vous aimez la facilité. Vous aimez... Je ne sais pas comment les filles noires, les filles, toutes les filles africaines sont. Maman, l'argent là, pour être belle, il faut dépenser l'argent. Pour être belle, il faut mettre le paquet. Tu vas voir que tu es bien make-up. Parce que mon make-up coûte cher. Moi, je n'achète pas le make-up du quartier. Tu vas voir les fards à paupières là. Si tu n'achètes pas un vrai fard à paupières, ça ne va pas illuminer sur ton visage comme ça. C'est parce que le fard à paupières que tu utilises, c'est de la bonne qualité. Même mon fond de teint là, ce n'est pas des trucs qu'on va... Mon fond de teint vient des États-Unis. C'est même pas cher. Je crois que c'est 23 €. C'est pas cher mon fond de teint. Je commence ça sur internet. Hein? Le rouge à lèvres là, c'est pas cher. C'est Sephora. Voilà ça. C'est Sephora, 12 €. La femme, c'est la démon pull vert. Ma robe pull vert, c'est autre chose. Ma robe pull là, c'est autre chose. Donc, c'est un peu ça. Hein? Comme mes boucles là, c'est 25 €. La boucle. Tu vas dire que j'aime ta boucle. Si tu veux dire que mon paye, je vends à 30 €. Tu vas dire, oh, c'est cher. C'est 25 € la boucle là. 28 €. La reine mère de l'hommage, Julien Zombien là. S'il dit phosphore, bonsoir. La reine mère de l'hommage, Julien Zombien, elle était avec moi le jour que j'ai pris cette boucle là. C'est 28 €. Tu sais, trucs comme ça, tu mets tout ce qui est facile. Pour être belle, il faut dépenser. La beauté, tu dépenses. Mais la femme européenne dépense beaucoup pour être belle. C'est pas que les gigolos vous escroquent l'argent. La fille parle à bonsoir. Bardot l'allemand, bonsoir. C'est pas pour rien que les gigolos vous escroquent l'argent. Parce que quand vous voyez les gigolos, les gens vous escroquent parce que vous ne voulez pas vous entretenir. Une fois que vous n'avez pas confiance en vous. Moi, je me crois belle, je me sens belle. Même quand je dis que oh, c'est pas tu as le mec, je m'en fiche. Avec mon mec, je suis belle. Tu vas venir raconter ta parole, je m'en fous. Bonjour, Julie Loé. Si un gars entre dans mon dieu là maintenant, hein? Merci, c'est Christo qui m'a... Ce n'est pas Christo Machiavelli là qui m'a lavé ici là l'autre jour. Hey! Tu as chargé Christo Machiavelli. Hein? Vous aimez la vie facile. Vous allez voir les Américaines là, elles sont belles. C'est parce qu'elles se make-up. Elles se font des... Là, je ne sais pas faire les jambes. Elles se make-up. Moi, mon petit bracelet, c'est comme ma petite bague là, c'est 15 €. On ne vit qu'une seule fois, ma chérie. Arrêtez de vous priver parce que vous voulez plaire à la famille. Vous voulez aller construire les maisons au Cameroun. Mon ami, je ne suis pas venu ici en France avec quelqu'un avec le Cameroun. Je ne suis pas venu ici en France avec le drapeau du Cameroun au corps. Je ne suis pas
Je ne suis pas Eto-Fils. Je ne suis pas Sombanak. Je ne suis pas Nganon. Ce sont les sportifs camerounais. Ce sont ceux qui représentent le Cameroun. Moi là, je suis une aventurière. Le Cameroun m'a aidé avec rien dans mon aventure. Donc je n'ai aucun compte à rendre au Cameroun. D'accord, est-ce qu'on se comprend? J'aime mon pays. Mais je suis pas obligé de faire quelque chose au Cameroun parce que le Cameroun, le Cameroun ne m'a aidé à rien. D'accord? Arrêtez de vous priver. Hein? Arrêtez de vous priver. Moi, quand j'étais au Gabon là, j'ai enterré mes compatriotes camerounaises. C'est pas l'ambassade camerounaise qui a rapatrié le corps de cette fille-là. C'est entre nous, les Camerounais qui ont coté pour rapatrier. L'ambassade n'était pas là. Quand ils sont arrivés à Malabo, pareil. Mes amis sont morts. Mes copines avec qui on traînait, certains sont morts. On s'est battu pour rapatrier le corps. On est arrivé à l'ambassade, c'est même pour faire le laisser passer. Pour que le corps passe à la frontière. On payait. D'accord? Il faut arrêter avec vos bêtises là. Et quand tu arrives en Europe, je n'ai pas vu ma vie de beigne. Mais il va aller faire plaisir à la famille. Une bête à la merde. Ok? Moi là, en beigne là, mon argent là, je mets ça sur moi. Quand il passe, on me regarde. Oui. Hein? Quand je passe, on me regarde. Même quand j'entre à la poste. Les femmes blanches ici, elles savent que j'entre dans la poste. Je sais pas comment elles sont jalouses. Il y a des gens quand j'entre à la poste ici, pour aller envoyer mes colis là. Les femmes là, elles sont complexes. Elles sont jalouses. Parce que les gens là-bas, mon frère, c'est moi le parfum qui sent sur moi. Si même mis une petite botte, mon sac à main, on a dit qu'on l'a engagé, c'est le High Eleven. Oui, j'aime ça. Et me sent. C'est comme ça. Oui, je me vante. Demain, je marchais dans la rue, il y a une petite fille qui dit, il y a une petite ouate qui passait, mais vous êtes bien habillé. Hein. Je dis merci. C'est ça. On dit qu'une fois, je vais venir me priver pour nourrir les batailles sur au Cameroun, les imbéciles, les voyous, les inconscients, ils sont Cameroun, qui ne veulent pas travailler, comment ils viennent donner mon argent, papa, quoi. Quand je vais dans le bureau de mon frère Bichato, il m'a dit que je n'ai pas venu au Cameroun depuis combien de temps. Il était fait capsule pour voir Bichato là-bas. Ça fait presque 4 ans que je n'étais pas venu au Cameroun, donc 3 ans et 7 mois. Il dit, bah, pourquoi? Je dis, mais parce que je n'avais pas d'argent, je ne peux pas venir au Cameroun sans argent comme ça. Il y a la famille, il y a les frères. Il dit, mais non, si tu as envie de venir au Cameroun, si tu as même 1500 €, 1000 €, tu viens au Cameroun, tu ne vas pas vivre pour eux. Hein. Mais il a raison. Il a raison. Il m'a posé la question dans son bureau. Je ne sais pas que je m'aime, ça fait combien de temps que tu n'es pas venu au Cameroun? Je dis, ben ça fait 3 ans et 7 mois. Il dit, bah bon, 3 ans et 7 mois que tu n'es pas venu au Cameroun. Je dis, oui, Bill. Il dit, mais c'est pas possible. Tu as dit, pourquoi? Parce que je n'avais pas d'argent. Il me dit, mais si tu n'as pas d'argent, tu peux venir au Cameroun avec 1000 €. Tu n'es pas obligé de donner ton argent à la famille. Eux aussi, ils peuvent aller travailler. C'est ça. C'est ça, mon ami. Ne vous privez. Tu vois, les filles, elles sont comme des maquereaux brisés. Elles sont laides, sales, elles puent la mer. Parce que je vais aller construire. Tu vas aller construire alors? Le Cameroun va donner la maison que tu vas en Europe, tu as construit. On ne vit pas de construire. La vie, c'est un choix. Le Cameroun va donner la maison que tu nourris toute ta famille. Tu arrives à l'autre, tu ne ressembles à rien. Quand tu peux au Cameroun, on te voit bouillir avec les algues. J'ai vu des benguettes au Cameroun, j'étais dégoûté. Mais elles sont autour du dedans. Ça, c'est des benguettes, ça. Mais j'étais dégoûté. Quand on dit un beng, mon frère, un beng, c'est un beng. Il n'y a personne sur la terre au Cameroun qui ne rêve pas de venir en beng. Ce qui vient là, il parle parce que sur la position au Cameroun. Le Cameroun, c'est un beau pays, mais un beng, si là. Il y a le goût d'un beng, mon ami. Mais quand tu sors, quand tu pars au Cameroun en tant que benguiste, ma chérie, mets le paquet sur toi. Fais la différence. Oui. Quand on était au Cameroun, on pensait que voici une benguetère. Malgré pendant 2 mois, on pensait que voici une benguetère. À travers mon accoutrement, ma façon de faire, je n'ai pas baissé la garde. J'étais armé avec les habits. Je ne portais pas l'habit 2 fois, peut-être les tennis qu'on a eu, peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, les glaces et autres. J'avais mes habits. C'est comment? Tu viens en Béou, il y a les habits un peu de partout sur ton compte. Tu faut que tu ne t'habilles pas. Allez, c'est Sarah Fashion, la petite fille qui est en ligne, elle va sur ma page. Allez vous ravitailler là-bas. On vous dit qu'on vous vend, tu vois une fille qui est obèse en Europe. Elle va se dire qu'elle a la facilité, mais elle voit le chirurgien. Si tu passes sur le chirurgien et que tu ne t'entretiens pas, tu vas devenir encore obèse 5 fois. On vous vend les thés magiques. Le thé que tu prends, les gélules amaigrissants, pardon. Quand tu prends, tu prends au moins 5 kilos, tu te prives. C'est pas parce que tu bois les gélules que tu vas maigrir. Quand tu prends les gélules, il faut suivre une cure. Il ne faut pas prendre les gélules, on te voit avec une bière. On te voit avec le chocolat. À midi, tu manges. 13 h, tu es là debout avec la nourriture à la bouche. Tu vas aller capter, tu vas appeler l'eau. Maintenant, ça ne va pas faire maigrir. Ça ne va pas faire maigrir parce que tu n'as pas suivi la mode, les notices. Quand tu veux maigrir, il faut te priver. Quand tu veux être belle, il y a les comment on dit ça encore? Quand tu veux être belle, il y a des sacrifices.
Donc, il ne faut pas venir ici à dire que, oh, ma chérie, oui, ok, merci, Brendaline, tu me dis encore si c'est quand ça fait 1 heure, je coupe. Pour être belle, il y a des sacrifices. Ne restez pas, vous ne devez pas vous arranger. Parce que vous payez les hommes. Vous allez payer vos filles. Il y a les gigolos qui sont là, il est gigolo, hein, mais ils restent avec toi. Il y a les gigolos que quand ils sont, il est même content de sortir avec Sanga. Que Manga me donne les deux, mais elle est Nyanga. Oui, il y a les gigolos comme ça, il est gigolo. Mais il te yamo dans son gigolotisme. Il sait que tu donnes, mais il aime sortir avec toi parce que tu es chic, tu es glamour, tu es classe. Il y a les gigolos quand tu donnes ton âge, dès qu'ils sont avec, ils te laissent dans le coin de la salle, il est ailleurs. On va voir une fille avec un nom, elle est forte. Prenne les genoux. Mais c'est 100 €. Quand tu es sûr que tu vas boire, en un mois, tu vas payer tes 7 kilos, tu payes à 100 €. Arrêtez de vous priver, vous les filles de Mbengla. Vous êtes trop les Jimoni. Vous êtes trop les vieilles du village là. Réveillez-vous. Il va devenir une blogueuse, elle est belle. Les filles doivent faire la chirurgie partout, comme celle-là qui ne veut pas prononcer son nom là. Hein? Pourquoi elle s'est la prononcer? Parce qu'elle est belle. Elles ne sont pas les belles. C'est pas elles qui sont cachées. C'est les filles qui n'ont pas montré qu'elles ont fait la chirurgie. Elles sont pas se cacher, elles ont préparé les stamina dans Facebook. Elles ont coupé le corps, gonflé les fesses, gonflé les lèvres, fait comme ça. Vous se choisir que oui, elle n'est pas belle. C'est parce qu'elle a mis l'argent sur son corps. C'est parce qu'elle a voulu, elle a cherché la beauté. Toi, tu peux si tu veux. Arrêtez de vous priver. Faites-vous belle. Faites-vous belle. Entretenez-vous. Arrêtez de payer ces hommes-là. Tu vois, une fille est capable de donner 10 000 € à un gars, mais elle est capable de payer sur de 100 €. Tu dis la vérité, là, je suis les chers, hein. Même pour faire la simple manicure, pédicure des pieds. Tu vois, ses pieds, elle a grandi au champ au village. Elle ne veut pas s'entretenir. Hein? Entretenez-vous. Aux États-Unis, les femmes se rendent belles. Regardez les Américaines là. Mais elles brillent. Elles vont dire que peut-être elles faire le make-up. Je ne fais pas vous prier. J'ai fait mon make-up jusqu'à. Il y a les hommes qui sont restés là, peut-être parce qu'ils écoutent mon bruit. C'est seulement le visage qui regarde. Qu'elle est belle. Hein? Si elle enlève le tunnel, sera comment? Ils réfléchissent. Il vient te dire parce qu'il a vu le make-up. Le make-up l'a attiré. À l'heure, je suis pas là, je suis super. Moi, je suis belle. À l'heure, si. C'est lui qui m'a dit que Lolo, tu es laide. Est-ce que c'est jaloux? Oui, je suis très belle. Parce que je prends soin de moi. Oui, quand il y a mon âge, j'achète mes vêtements. Hein, je ne blague pas avec ça. J'achète mon habit. Moi, je suis une fille bangantée. Noblesse, intelligence, ne blague pas avec ça. C'est le corps aussi qui va prendre. Tu vas travailler en hiver, tu travailles sur le soleil, tu tournes ton corps, tu envoies là au Cameroun, ça, tu as vu comment les gens vivent au Cameroun. Je disais avant, vous dites que les Camerounais souffrent beaucoup. Ils souffrent. Comment vous me faites croire je vous entends dire que les Camerounais souffrent au Cameroun. Allez dans les bars. Chaque après 1 mètre, il y a les bars alliés. Les bars sont déjà collés, comme dans les boîtes de sardines. Les bars, les snacks, les cafés, les cestis, les poissons. Les gars là vivent à 100 à l'heure. Ils vivent à 100 à l'heure. Le Cameroun a le goût. Le Cameroun, moi aussi, je peux aller au Cameroun, c'est même 6 mois, je reste là. 6 mois, c'est pas mes dos. Hein. Je vais vous abandonner, c'est même moi rester au Cameroun. Je vous abandonne, ça, je ne vous manque pas. Parce que l'ambiance du Cameroun, ça n'a pas de nom. Pour un gars qui pas fait ça, vous parlez de les gens là disent. Je mets mon téléphone, je mets ma soeur au côté pour mes 6 mois. Je n'ai pas conçu là, mais me mettre à taper les maisons. Oui. Oh, mais je ne demande pas l'audience pour entrer là-bas. Et quand je suis à Douala, je suis bengue, je prends l'appartement. Ou je paye mon hôtel. Oui, je suis une benguetaire. Les gars, comment? Je suis une bengue, je paye l'hôtel. J'ai jamais d'avoir vu à le luxe. Si là, on n'est pas l'appartement meublé, je fais mon petit séjour, je pars. C'est ça la vie. Il n'y a pas une autre vie. Tu meurs en tête, ton corps pourri. Le corps là va profiter quoi? Il faut laisser votre corps qui travaille matin, midi, soir. Profiter. Une fille, elle allait localiser son don de sang. Même pour elle payer la toilette intime de 15 €, c'est un problème. Hein? Elle a tous les vieux soutiens. Elle éteint la lumière en Europe. On éteint la lumière pour Bina, même. Elle a honte parce qu'elles sont mal entretenues, sales. Même quand le gigolo l'a dit, mais tu dois même payer le gars. Tu n'as même pas pitié du gars, tu dois payer le gars. Le gars, ils ont rien pour faire payer. Quand il pense, quand il va souvent soulever le corps de l'angala, il réfléchit, même tu veux bien dans l'angala comment? Tu dois payer parce que toi-même tu fais travailler l'enfant de tuer même dans le cerveau. C'est toi qui as le camp de gros fesses, c'est toi qui as la guitare, c'est toi qui as les graisses un peu de partout, c'est toi qui es laide, c'est toi qui ne sent pas bon, c'est toi qui es mal coiffé, c'est toi qui es moche. Mais attends, le gars il arrive, il dit que j'ai du boulot à faire là. Mais qu'est-ce que tu fais de cette femme-là? Je fais comment? Il réfléchit, mais tu dois payer, tu dois faire ce travail-là. Mais ils font des sacrifices, ces gigolos là. Ils se sacrifient beaucoup pour vous. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Attends, le gars il même te bien dit que mon fils il pleure dans son cœur. Il va faire comment? C'est les dos. Il est obligé. Quand il finit avec Diongo, ben tu es sale. Mais attends, si tu l'as pris, il va rester faire quoi là? Te regarder parce que tu es belle? Non.
Il se sacrifie parce que tu donnes de l'argent. Alors, prenez soin de vous. Ma page n'est pas monétisée, mes amis, donc il peut même bavarder jusqu'à demain. Les essais sentent. Force Mégane. Les essais sentent. Elle pue les gars. Je vais d'ailleurs dans les soirées, dire que Seigneur Dieu mon roi. Putain, mais dis donc. Tu imagines, c'est quoi ça? Une fille te parle, elle pue de la gueule, tu dis, mais c'est, mais quand la soirée, la poutou là, j'ai failli me vanner là-bas. J'ai que le gars là, mais il a, sa bouche sentait que, mais il a mis quoi dans sa bouche, mon frère? Et c'est une femme qui vient embrasser une machine comme ça. Merde. Mais, ciao. Et entretenez-vous. Restez là, vous ne faites pas votre vie. Et quand il va faire comme ça, il va faire comme ça. Même les gars au Cameroun ne les blasent plus. Hein. Les gars dans les Benguis ne les blasent plus. Parce que les gars au Cameroun aussi ils sont debout. Hein. Elle va aller au Cameroun, aller prendre un gars. Oh ma chère, parce qu'il t'a. Tu vas venir avec toi parce que tu es trop belle. Et parce qu'il veut venir en main. Donc ne vous entretenez pas. Regardez tout à l'heure, bonsoir. Ne vous entretenez pas. Vous dites que vous êtes des Benguis. Benguis des caves. Achetez le thé. Moi, écoutez, je ne vous prie pas. Ceux qui ne veulent pas ne payent pas. Achetez le thé. Moi, je ne suis pas là pour venir vous flatter. Parce que moi, je suis une femme qui aime rendre les femmes belles. Quand on vient faire mon make-up là, c'est parce que je vais vous enseigner à faire le make-up. Je vais vous donner le goût du make-up. Je ne vais pas appareiller sur les sans make-up. Je suis désolé. La fille du commissaire priseur. Je suis une belle, hein. Quand j'étais bébé, ma mère dit que c'est tout le monde qui voulait me porter. Mais j'étais comme une albinos. Faut pas qu'on se mente. Il y a des make-up, tous les malades. Il y a des combien d'années je ne mettais pas les conneries qu'on appelle les make-up là. Même quand je sors, papa faut dire tremble, il connaît. Même quand elle met ma casquette, même mes petits tennis là. J'entre à Zara, les gars là me regardent. Je dis que je souffre ici à Reims à cause de la jalousie des femmes. Je devais partir laver ma fourrure. Arrivé au pressing, la femme me dit qu'elle manque mon pressing là, ma fourrure là, il faut la facture. Je dis, mais t'es malade ou quoi? C'est une facture, hein. C'est 7 000 €. Elle veut payer. Tu me demandes de montrer la facture. Tu es qui? Depuis quand? Tu travailles à la police? Tu travailles à la police? J'ai arraché ça de ses mains. J'ai senti qu'elle était jalouse. Parce que c'est rare. Elle va qu'elle avait vu une fille noire avec une fourrure. Parce qu'elle a l'habitude de voir le faux sur le corps des gens. Moi, je dis, c'est du vrai. C'est du vrai. Tu veux me faire un cadeau, tu me payes. C'est pas sorti de mes poches. Hein. On m'a offert. Et que c'est le jour, je prends, regarde, ça fait 100 ans. Je peux porter ça tous les jours que Dieu a créé. Quand elle met ça, je suis allé, c'est me vente. Dis-là. Restez, vous ne vous entretenez pas. Oh, oui, tu es là, même le rouge, elle avait dans sur le marco, c'est sur la bouche. Le rouge, elle avait ici. L'autre là-bas, c'est mal tracé. Tu peux prendre le rouge, tu passes sur YouTube, tu regardes comment on fait le rouge, on met le rouge à lèvres. Vous devenez belle. Vous avez compris? Oh, je ne vous supplie pas. Mais j'ai dit que dans les réseaux, je suis la seule qui vend les régelus là. Vous avez vu Coco Emilia, c'est les gelus là qu'elle a pris. Hein. On la voit, si on dit que Coco Emilia avait la couille, vous n'avez pas cité, parce que ça travaille sur elle. Mon prix n'est pas, je ne dis que le marchand n'est pas sur le prix. Le prix, c'est le prix. Tu veux pas, tu pars. D'accord? C'est comme ça. Vous voyez que le tien a maigri, vous dites que c'est les gelus, vous croyez que je mens. Donc, on dit qu'il est maigri parce qu'on voulait mettre au Cameroun. On a dit qu'il est vécu au Cameroun là. Faut arrêter ça. Merde. Il y a un gars qui va dire que le logis, c'est ma vie de binda avec ton père. Quand il voit ses mains testées là, moi je te mets comme ça, tu es comme une poupée, il dit que merci. Franchement, si c'était une action, on vendait le piment sur Facebook. C'est qu'il y a au moins 50 clients par jour. Faites-vous belle. La reine belle de l'Omaï, moi, je suis au Cameroun. Nous sommes les vrais benguis, Julien Zombie. Nous sommes les vrais benguis, gars. Même dans l'entrée, le car, même dans le taxi, on ne discute pas le taximan. On ne pose pas. On paye la facture. J'ai vu une autre avec le couchant des marmites à la tête. Tu as le où on voit la brésilienne gratuite même. Tu dis le couchant, la perruque fait la greffe, la colis sur sa tête. Mais c'est quoi ça? Mais il faut voir la télé que. Mais elle voit la famille. Ses frères sont les vivent bien. Les gars, ses petits frères sont nyanga. Mais tu dis que maman, ma belle-sœur vient en France. Elle est un genre là. Restez là, vous dites que vous ne voulez. Vivez. Les gens là vivent au Cameroun. Les Camerounais souffrent. S'ils souffrent, tous ceux qui sont en route. Ils souffrent où? Ils viennent vous tromper. Tu sacrifies ton corps. Tu es sur le soleil. Tu es sur la pluie. Tu es sur la neige. Et parfois, tu tombes même en route. À 5 h du matin, tu es là debout. Cette terre, il fait encore noir. Tous ces sacrifices-là, ton corps qui travaille là, tu ne le nourris pas. Ton corps qui travaille là, tu n'entretiens pas ce corps-là. Ce corps-là doit aussi profiter. Quand tu vas mourir, même ta maison que tu as construite au Cameroun là, on va chasser tes enfants dedans. Ils n'ont pas la place. Ils vont aller te jeter dans une brousse quelque part là-bas, peut-être à l'ouest ou dans ton village, je ne sais pas où. Et même pour une gerbe de fleurs, ils ne penseront pas à toi. D'accord? Ton argent là, il faut t'entretenir avec. Le blanc a déjà tout tracé. Le blanc, quand il commence à travailler,
Il a fait 5 enfants. Chaque 5 enfants, ils ont un compte bancaire. Chaque mois, il met 50 euros, 50 euros. Bon, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Bon, il a 2 enfants. Dans les 2 enfants, ils ont le compte bancaire. Chaque mois, il met 50 euros, 50 euros, 50 euros. Alors, il ne se prive pas. Quand il va acheter une belle voiture, il achète une belle voiture. Quand il va acheter quelque chose à la maison, il achète sa maison. Il vit sa vie, il ne se prive à rien. Il sait qu'il a besoin d'assurer l'avenir de ses enfants. À partir de 18 ans, il t'appelle et dit, mon petit, j'avais ouvert un compte pour toi. Voilà ce qui peut t'aider dans la vie. Il y a peut-être 10 000 euros, c'est pour toi. C'est ton argent que j'avais gardé. En train d'assurer son assurance vie à lui. Que s'il n'est plus là, cet argent peut aider ses enfants. Cet argent peut peut-être payer. Voilà, c'est comme ça. Le blanc, tu as tout arrangé. Donc le blanc ne sait plus. Mais chez vous, hein, quand vous bouffe ton diarrhée, c'est 1 000 euros. 10 000 euros, j'ai envoyé à ma tante. J'ai envoyé ceci. Franchement, je vais arrêter les vivre en bain pour les gens comme vous. Merde. Vous êtes malade. Hein? Je vais arrêter de vivre en bain parce qu'il y a les froids au Cameroun. Hey! Je suis venu seul. Je passe seul comme ma mère là-bas. Voilà. Quand je suis au Cameroun, j'impose mon respect de Bengis. Les gens meurent dans l'océan pour arriver ici là. Ils ne peuvent pas arriver en bain, le bon habit. Je vois le bon habit, ne porte pas. Allô? Oui? Intervenez, madame, parce que vous avez coupé. On vous écoute. Ok. Bon, je voulais juste parler avec, par rapport à notre soeur camerounaise, même pas la deuxième cycle. Je voulais juste te dire que cette fille est injuste envers elle et envers sa maman même. Comment ta maman peut prendre le crédit pour t'envoyer étudier? Tu préfères prendre l'argent dont tu n'as même pas pensé la souffrance de ta maman. Tu prends l'argent là, tu donnes à un homme. Parce que tu veux vivre avec l'homme, tu oublies ta mère. Et tu veux vivre ta vie paisiblement avec l'homme, tu oublies carrément ta mère. Et aujourd'hui, tu veux sortir en route pleurer pour que nous, on cotise l'argent. Ouais, mais c'est pardon, laisse. Non, tu es un enfant méchant, je te dis. Parce que moi, quand je pensais à ma mère, quand je pensais à la souffrance de ma mère, je ne pouvais même pas faire une erreur. Parce que je voyais ma mère comme si je fais quelque chose, elle va tomber. Toi, tu prends l'argent de ta mère, tu donnes à un homme. Si tu abandonnes les études, elle va dire que nous, on cotise pour lui donner. Moi, j'ai dit à ta fois que moi, je ne cotise pas. Ah bon? Je te dis, je ne cotise pas. Ça, c'est une enfant méchante même. Ouais, ma. Elle est même méchante. Dieu a dit ça, que comme Flore a déjà vu l'habitude de dire qu'elle va mettre les litchis aux gens ici dans les réseaux sociaux. Tu as quand même son mouvement là que litchi. Mais pour la fille, ça va se donner parce que c'est le mouna. Tu vas pas les mouna là. Mais moi, attends. C'est sa méchanceté qui me fait un peu tiquer. Attends. Mais ta méchanceté. Donc, elle a regardé sa mère, elle a dit que je m'en fous d'elle. Je veux vivre ma vie, je m'en fous de ma mère. Donc, elle n'a même pas parlé les larmes de sa mère, le crédit que ta mère a pris, la souffrance pour te battre pour que tu. Elle n'a pas pensé à ça. Elle a pensé seulement à elle seule. Non, mais c'est laisse. Il faut qu'elle pleure sur la roue. On va l'aider. C'est pas bien, il ne faut pas encourager les bêtises sur les enfants comme ça. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis, les enfants pensent trop à eux. Ils ne pensent pas à quelqu'un d'autre, ils pensent seulement à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à quelqu'un d'autre. Non, laisse. Peut-être que ta mère a pris le crédit, elle a pris l'argent, elle a donné à ce garçon. Franchement, c'est qu'elle est fille dans le cœur. Hey, le bangla. Maman. Hey. Quelle méchanceté. Donc, tu n'as même pas vu la pauvre femme, comment elle se bat. Quand je regardais souvent ma mère, parce que mon père mort, moi j'avais 10 ans. Quand je regardais souvent ma mère. Ouais, laisse, là, on a fini le débat là, normal. Laisse, on va. Le problème, c'est que si c'est pour cotiser, hein, moi, il a dit, si c'est pour cotiser pour que l'Angala reste là-bas, moi, je ne suis pas d'accord. Si c'est pour cotiser que l'Angala rentre au pays, moi, je suis d'accord. Mais comme on dit qu'il y a un autre système, c'est... Je dis que si je veux même donner même seulement $1. Non, il faut donner, maman, il faut donner. Pense aux enfants là. J'ai envie de l'arrêter et le fouetter, la qualité que je fouette jusqu'à ce que. Moi, j'ai envie de le fouetter même. Non, laisse. On va seulement donner pour les enfants. On ne peut pas laisser comme ça. C'est une autre fille. Elle est seulement inconsciente, c'est un enfant. Elle a seulement été naïve, c'est tout. Le gars là, c'est des gigolos, ils sont forts. Quand ils tombent sur Mougou, ils vont finir avec elle. On va faire comment? On va jeter notre enfant parce qu'elle a fait l'erreur. Si l'enfant chie, tu vas jeter l'enfant par terre. Tu vas le tuer normal. On
va seulement faire comment? On va seulement se battre. S'il y a le litige qui va sortir, là, on va se battre. Mais avant de faire le litige, il faut voir que... Tu peux prendre même l'argent là aujourd'hui à cette fille, elle va rentrer, donner encore à cette Elle va aller nous là-bas, ils vont aller habiter ensemble. Nous sommes... Ouais, je te dis, tout ce que le John qui l'a fait là, comme s'il pleurait, moi j'ai compris tout ce jeu-là, il veut qu'on donne l'argent. Non, la vidéo que tu vois là, c'est une vidéo qui pleure pour Sangaki en Allemagne. Hein. Ça n'a rien à voir avec la fille. Hein. C'est une vieille vidéo. Ouais. Mais je te dis que si on donne l'argent à cette fille, moi je dis à tout à fait, moi je veux cotiser à une condition. Si tu te mets en contact avec son grand frère et qu'on s'entend sur ce qu'il faut faire. Oui, c'est que son grand frère, parce que son grand frère vit en France. Il faut qu'elle donne le numéro de son grand frère. Elle donne le numéro de son grand frère, le numéro de sa mère. Voilà, elle donne le numéro de son grand frère, le numéro de sa mère. Elle se fait d'abord une assise avec sa famille et voir comment si on débloque l'argent. Mais son grand frère, quand même, vient en France, quand même. Tu vois, il va pas quand même dire qu'il manque le billet d'avion pour faire rentrer sa petite soeur. Hein. Il faut avoir là-bas, avant de lancer le litige là, il faut parler avec sa famille. Son grand frère, il vit en France depuis très longtemps. C'est lui qui l'a fait rentrer en Russie, avec l'appui de sa maman. Donc, on peut essayer de voir avec son grand frère ce qu'il peut apporter comme sa contribution. Et puis voilà, et puis on peut compléter. Flore, en mettant le litige, elle peut compléter avec le reste. Moi, c'est un peu mon point de vue là. Parce que maintenant, ils sont déjà à la mode que quand je vais faire mes bêtises, je vais pleurer sur les réseaux sociaux. Maman, non, nous sommes là aux aguets. Nous sommes là aux aguets, et comment? On ne peut pas laisser ça. Parce que ça commence. Nous avons un poème. Hein. Je vais mettre mon litige là bientôt pour les enfants de Nozo. Pardon, il y a les orphelins au Cameroun. On va dire ces gens qui sont en bain, tu veux pleurer, tu pleures quoi ça va pas, tu rentres au pays où tu peux travailler. Exactement. Hey, ok, restez. Quand je pensais souvent à ma pauvre mère, bonsoir maman. Hey, merci. Merci ma chérie, bonne soirée. Tu es belle, hein? Merci. Tant que tu fais ton make-up, c'est toi ou c'est une autre personne? Moi, je suis enceinte, mais je veux prendre le produit là, je vais prendre tes produits là quand je vais accoucher. Tu es très belle, maman. C'est toi qui fais le make-up comme ça. Oui, je fais moi-même. Oh, tu es belle, maman. Tu es dans la gamme de Tata Lolo. Tu es dans la team de Tata Lolo. J'aime les belles femmes. Bisous. Merci. Pas comme je sais qu'on a un musée là. Tu le vois, c'est comme si on a un rouge. Elle vient dire que Tata Lolo, ma make-up jusqu'à demain. Je suis vous laissez la musique. Moi, elle va me dire un peu la musique. Pardon, je vais mettre ma musique. Dis donc, ma part n'est pas encore sponsorisée. Elle sera sponsorisée. Elle peut mettre la musique. Je mets quoi comme musique? Il n'y a pas une chanson de Gigolo. Maman Mary Gabi, chacun vous allez décider là-bas. Soutenons notre petite soeur, c'est pas grave. C'est qu'elle a fait. Moi, mais j'ai eu à faire ça. Mais c'est pas peut-être passé acheter l'amour, c'est passé le glow. Donc, mais les filles, soyez belles. Arrêtez d'acheter les bangalas parce que tu crois que tu n'es pas belle. Donne l'argent à ton gars parce que tu veux l'aider. Mais si tu veux te faire croire que c'est pas tu es belle, tu es belle écouter, tu te prends l'argent là, tu mets sur toi. Vous allez voir les petites filles européennes, elles sont maintenant avec la chirurgie partout parce qu'elles veulent se rendre, elles veulent rester belles. Moi, je vous conseille pas de mettre le thé amaigrissant de Yenga Clary, c'est le meilleur. C'est pas le... Ça agit. Ça part comme les miettes de pain. Ça part comme ça là. Moi, là, demain, quand je parle, je vais souffrir demain, parce que ma liage. J'ai au moins peut-être 30 ou 40 livraisons demain. Vous croyez que je suis en train de vous négocier avec vous. Maman, je ne donne pas les prix ici. Là, je donne mon numéro de téléphone. Tu vas me demander le prix sur le direct comment? Tu vas donner le numéro de téléphone 0033 766 29 22 01. Salut Benoît. Voilà le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez me contacter via WhatsApp. Ne m'appelez pas. Vous ne respectez pas les gens quand ils dorment. Si vous m'écrivez, attends, j'appelle pour je réponds. Même si je prends même un jour avant de répondre, je vais répondre. Et puis voilà. On se laisse la musique. Je suis fatigué. Je ne me sens pas bien. Et il tombe du à cause des directs. Je ne suis pas bien. Arrête, mais le moment, c'est... Moi, je suis le carburant et l'essence. Vous ne m'avez pas mis les étoiles. Je remercie mais le moment pour toutes ces personnes-là qui mettez les étoiles, mes amours. Mettez les étoiles à Tata Lolo. Votre Tata Lolo. Beaucoup disaient, depuis que tu es rentré au Cameroun, tu n'es plus la même. Maman, peut-être de rester mon cœur là-bas au Cameroun, qui sait. Ah, il a fait là-bas. Je mets quelle chanson, Benoît? Tu veux quelle chanson? Tu mets quelle chanson? Ah.
là. Moi, je vais alors mettre ce que je veux. Je vais mettre ça midi quoi. Allez dormir, hein. Moi, j'ai fini avec vous. Gloria lui a fait quoi? La fille Banaba de l'allemand. Peace, elle est partie. Écrivez le numéro. Le lot vous dépasse. Écris le numéro, je vais épingler s'il te plaît. 0033 7. Le lot vous dépasse. Ma fille chérie. Écris le numéro, je vais épingler. J'aime cette chanson. Tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est juste une nuit. Mais c'est doux d'être aimé. Mettez-moi les étoiles, non, mes amours. C'est doux d'être aimé. Hélène Logan, de Simon Musique. Écoutez-moi. Tout ce temps, tu m'as manqué. Je n'ai pas encore lumière. Laisse-moi juste cette soirée. Laisse-moi juste cette soirée. Regarde ma main qui est tombée. Écoute mon cœur qui bat. Gloria Louise. Où est Louise Annie? Je t'ai choisi. Parmi tant d'autres. Jamais personne ne prendre ta place. Personne ne prendra ta place. Pose tes mains sur mon corps. Balade tes bras et autour de ma taille. Ah, Louise Annie est là. La mère de Lolo. Christophe Machiavelli s'y a chargé d'idée. Julien Job, viens voir qui c'est Christophe Machiavelli. Ton sourire dans la vie. Repose dans la lumière. Fabuleuse orgasme. Ton sourire. Ah, pardon. Ouais, maman, comment laisse-moi écouter. Allô? Bonsoir. Écris-moi sur WhatsApp, s'il te plaît, ma chérie. Parce que sur le truc, je n'arrive pas. S'il te plaît. Mais je suis là demain. Ah, j'ai oublié. Celles qui ont besoin des gelus, là, à Maigrissa, je suis demain, je serai à Paris demain, tout le vendredi, dans toute la journée. Je rentre samedi matin. Donc, ceux qui veulent peuvent venir sur place prendre. Donc, vous m'écrivez sur WhatsApp. Bisous, ma chérie. Je suis à Fort d'Aubervilliers demain. D'accord, ok. Non, pas le matin, parce qu'après, j'ai quand même, j'ai d'avoir un truc à faire, et puis écris-moi sur WhatsApp, je vais te dire à l'heure à laquelle, peut-être le soir, peut-être 17h, comme ça. Je ne vais pas donner en direct. Merci. Mettez-moi les étoiles. Ah oui. Bonne nuit, Clara. Chaneline. Écoute mon cœur qui bat. J'appape le goût. Ma main qui tremblait. Je t'ai choisi. Pas mi-temps. Julien Job, il avait mis le match, tu as vu le beau profil là. Machiavelli a chargé d'idée. Juste cette soirée, mon amour. Tu es la plus belle. Tu le seras éternellement. On écoute un peu la musique là. Éternellement. Tu es la plus belle. Tu le seras éternellement. Je
vendredi, mon gigolo va être pas avec la musique. Francisca Marie Garceau. Garceau. Tekero. Moi, un mec que ça me dit quoi? Il chante bien. Moi, j'aime les musiques à lui. Sandrine Mirem Benga. Je viens de me dire que t'as le lot à yopa yop. T'as là. Quoi que un baoba tombe. Les gens m'entendent. L'amour est une magie. L'amour est un mystère. C'est un mystère. Un mystère. Il parle d'amour. Où sont les promesses qu'on s'était fêtées? Où sont les promesses qu'on s'était fêtées? Ah oui, où sont-elles? Où sont les promesses qu'on s'était fêtées? Où sont les promesses qu'on s'était fêtées? Pourquoi ne m'appelle même pas? Pourquoi tu ne m'appelles même pas? Pardon, je laisse, je n'ai pas envie de rire. La reine mère de l'Omaï, c'est un cas, maman. Est-ce qu'on a soin de toi de vivre?